T'en as marre de servir toujours les mêmes plats quand tu reçois? Je te comprends. On veut tous un effet waouh pour nos tables. Moi, j'ai grandi avec un plat de fête qui fait toujours son petit effet. La sfa marocaine au kay et à la tfaya. Un plat de partage, de patience et de générosité. Certains l'appellent medfouna, ça veut dire enterré. Mais aujourd'hui, je te montre ma version découverte, celle qu'on admire avant même d'y goûter. Le secret, c'est un plat royal, mais bien plus simple qu'il en a l'air. Reste jusqu'à la fin, je te montre comment réussir une sfa légère, parfumée et digne des plus belles tables de fête. Tous les ingrédients sont dans la description. Tu peux y jeter un œil pour retrouver la liste complète en un clin d'œil. Pour cette sfa, j'utilise les vermicelles de Dari. Je les trouve fiables, ils tiennent bien à la cuisson et le rendu est super léger. J'ai ici 500 grammes, parfait pour 5 à 6 personnes. La cuisson des vermicelles se fait en 3 étapes à la vapeur, entrecoupées de rinçage à l'eau bouillante et de travail manuel pour obtenir une texture légère et bien détachée. Je commence par les habiller doucement d'huile végétale avec les mains. Je prends soin de le faire doucement en m'assurant que chaque grain est bien enrobé. Pas trop, juste ce qu'il faut pour éviter qu'il ne colle à la cuisson sans les saturer. Je prépare ensuite mon couscoussier. Vous pouvez utiliser un autre cuisseur vapeur assez large si besoin. Si le panier est petit, on fait les cuissons en 2 fois. Je l'huile légèrement au fond pour éviter que ça accroche. Je place mes vermicelles dans la partie supérieure, le kskas, et je les mets uniquement quand la vapeur est déjà bien active. Cette étape est essentielle pour éviter que les grains collent dès le départ. Première cuisson vapeur, 10 à 20 minutes à feu moyen. Pour commencer en douceur, une cuisson violente casserait la structure des vermicelles. Je retire ensuite les vermicelles et je verse de l'eau bouillante par-dessus. Cette eau va délier les grains et retirer l'amidon et commencer à les détendre. Même si on a l'impression qu'ils sont noyés, ce n'est pas grave. Je les égoutter et j'incline légèrement le panier pour aider l'eau à s'évaporer. Je renverse ensuite dans un grand plat et je commence à ouvrir les vermicelles. D'abord à la cuillère pour ne pas me brûler, puis à la main avec l'aide d'un bol d'eau bien fraîche. Je mouille mes mains régulièrement, ce qui facilite l'ouverture des paquets et donne cette texture légère et aérienne. On travaille grain par grain avec patience. Ce plat demande du temps, oui, mais surtout de la patience et de l'amour. Prenez le temps de bien travailler chaque étape. C'est ce qui transforme une sfa ordinaire en un vrai plat de fête. Une fois les vermicelles bien ouverts, je les laisse reposer quelques minutes pour qu'ils absorbent l'humidité. Puis j'ajoute un filet d'huile et je retravaille légèrement à la main avant la deuxième cuisson vapeur. Deuxième passage vapeur, toujours à feu doux, 20 minutes. Les grains commencent à pointer, signe qu'on est sur la bonne voie. Ensuite, je refais la même étape. Eau bouillante, égouttage, travail à la main avec de l'eau fraîche. Je prends mon temps, c'est ce qui donne le volume et la finesse. Et surtout, ne stressez pas. Même si vous n'avez jamais cuisiné marocain, je vous ai tout montré dans cette vidéo étape par étape pour que vous puissiez le faire sans souci. En montage, j'ai fait le choix de montrer chaque étape dans l'ordre pour que ce soit plus clair et plus facile à suivre. Mais en vrai, je fais les autres préparations en parallèle. Pendant que les vermicelles cuisent, je lance la sauce, je prépare la farce, ça fait gagner un temps fou. Donc n'hésitez pas à aller checker les autres étapes pendant la cuisson des vermicelles pour les faire en parallèle et optimiser votre temps en cuisine. Et si jamais tes vermicelles collent malgré tout, pas de panique, tu peux encore les sauver. Verse un peu d'eau bouillante dessus, laisse reposer 1 à 2 minutes à couvert, puis retravaille-les délicatement à la main avec un filet d'huile. Ça permet de détendre les paquets sans casser la texture. Patience, douceur et ta sfa sera sauvée.
Troisième vapeur. Juste avant de servir, une quinzaine de minutes pour réchauffer et finaliser la texture. J'ajoute enfin du beurre fondu et une cuillère de semaine pour le goût et la brillance. À ce stade, on a une sphère légère, fondante, prête à être dressée. On peut aussi la préparer la veille et ne faire la dernière vapeur qu'au moment de servir. Surtout, jamais de micro-ondes ou de four, sinon elle sèche et devient cassante. On attaque donc la deuxième préparation essentielle de ce plat, la base aromatique qui va donner toute sa profondeur à notre sphère. C'est ce mélange subtil qui va créer l'équilibre entre le sucré, le salé et les épices. Je prépare ma marinade. 4 cuillères à café de curcuma, 4 cuillères à café de gingembre, du sel, du safran infusé et une cuillère de semen artisanale. C'est ce semen que j'ai acheté chez un spécialiste à Marrakech. Parfaitement équilibré, ni trop fort, ni trop neutre. Si vous passez par là-bas, je vous enverrai l'adresse en message privé. Et je vous rappelle qu'on peut le remplacer par du beurre si vous en avez pas. Je délue tout ça avec de l'eau chaude pour faire fondre le semen et bien dessoudre les épices. J'ajoute mes épices secrètes. Qarla massimolu, psibissa, souvent de la cardamome ou un mélange parfumé. Une seule cuillère suffit. Elles sont puissantes, elles apportent une vraie signature aromatique à la volaille. Je coupe 6 à 8 oignons blancs ondés. J'arrose avec ma marinade, j'ajoute des bâtons de cannelle, du persil et de la coriandre en botte. Je couvre et je laisse mijoter à feu doux jusqu'à ce que les oignons soient bien fondants et dorés. Et pendant que ça mijote doucement, on passe à la préparation de la farce sucrée salée et l'écaille. C'est une étape clé du plat. Cette farce, c'est elle qui va transformer nos cailles en véritables bouchées de fête. Je commence par laver soigneusement mes cailles, puis je les sèche légèrement avant de les masser délicatement avec le reste du mélange d'épices. Je prends le temps de bien les enrober, y compris sous la peau si possible, que chaque bouchée soit parfumée. Ensuite, je les laisse de côté, recouvertes, pour qu'elles s'imprègnent bien les arômes pendant qu'on prépare la farce. Pour la farce, j'utilise les amandes déjà émondées et concassées. Je les fais frire pour apporter un croustillant bien doré. Ensuite, je prépare les raisins blancs, idéalement trempés en amont pour qu'ils soient bien moelleux. Moi, je n'ai pas eu le temps de le faire sur la vidéo, mais vous, si vous pouvez, faites-le. Donc, je les mélange après avec un peu de sel, du sucre roux, une pointe de cannelle, un peu de gingembre et du curcuma, du safran, une petite cuillère de semen et juste assez d'eau chaude pour bien lier l'ensemble. Je laisse cuire tranquillement jusqu'à ce que les raisins deviennent bien tendres et que la sauce réduise légèrement. C'est ici que j'intègre les amandes croustillantes. Vous pouvez mixer une partie des amandes si vous voulez une texture plus pâteuse. À ce stade, on obtient une farce fondante parfumée avec ce petit twist croquant des amandes. Si vous avez de la muscat al-horra, gomme arabique parfumée, c'est maintenant qu'on en ajoute une pincée. C'est facultatif, mais ça apporte une vraie finesse. Je garnis ensuite chaque caille avec cette farce. Pas trop, juste assez pour que ce soit généreux sans déborder. Après, je referme à l'aide d'un cure-dent. Voilà. Une fois toutes les cailles farcies, je les ajoute à la sauce aux oignons qui a bien réduit. Je couvre et je laisse cuire doucement. La cuisson est plus rapide que le poulet. Environ 20 minutes à feu très doux. Juste avant de servir, je passe les cailles quelques minutes au four pour leur donner un aspect légèrement rôti.
Je passe maintenant aux éléments de la décoration qui vont sublimer ce plat. Je fais bouillir quelques œufs de caille pour les servir durs. Ils ajoutent une belle touche visuelle et se marient parfaitement avec le reste du plat. Ensuite, je prends les abricots secs que je fais cuire dans un peu d'eau, de la cannelle, du gingembre et du sucre. Je prépare aussi quelques amandes grillées, des noix, des raisins secs et quelques fleurs comestibles pour un dressage raffiné et coloré. Passons maintenant au dressage. Je commence par une première couche de vermicelle dans le plat de service. J'arrose généreusement de la sauce aux oignons. Je remets ensuite une seconde couche de vermicelle bien chaud. Ça prend du temps. C'est une dinguerie. Ça prend du temps après de faire les... Ensuite, je dépose l'écaille farcie bien alignée comme des petits trésors. J'arrose ensuite avec le reste de la sauce dorée, bien parfumée. Et là, c'est le moment de sublimer le tout. Je dépose les œufs de caille, les amandes grillées, les abricots caramélisés et quelques noix entières. Et je finis par une pincée de sésame ou des amandes concassées sur le dessus. Et voilà, regardez-moi ça, une vraie œuvre d'art culinaire, à la fois généreuse, raffinée et pleine de chaleur. Ce plat, c'est tout ce que j'aime partager, du temps, de la tradition, des parfums et beaucoup d'amour.